Bonsoir. Que faisiez-vous le 23 août 1989 ? Pour ceux qui étaient nés, bien sûr. Owen, tu es excusé. Avez-vous un souvenir précis de cette journée ? Pour vous mettre sur la voie, je vais vous demander de vous lever. Merci de venir. Eh bien oui, vous êtes venu passer la soirée dans un zoo, il fallait vous attendre qu'il se passe des choses. Et maintenant, je vais vous demander de vous donner la main. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il n'y a pas de pickpocket dans la salle et ça ne va pas durer longtemps. Tenez-vous la main. Vous formez maintenant une chaîne humaine. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Vous pouvez vous lâcher les mains, sauf si vous avez un coup de foudre. À ce moment-là, vous me tiendrez au courant après. Le 23 août 1989 a eu lieu la plus grande chaîne humaine pour la paix dans toute l'histoire de l'humanité. 2 millions de personnes se sont donné la main le long des routes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. Un tiers de la population de ces 3 pays s'est enchaîné le long de 675 kilomètres pour réclamer le retour de leur liberté. Cet événement est resté assez inaperçu dans les médias occidentaux et pourtant, il a eu des conséquences énormes sur la chute du rideau de fer. 2 ans plus tard, le 20 août 1991, l'Estonie est enfin libre, mais elle est à terre. L'économie a été complètement asséchée par les sauf-causes et les kolkhozes, et le salaire mensuel moyen est de 35 $ par mois. En 2017, l'Estonie est sacrée première société digitale au monde. Le rebond est immense. Ce soir, je vais vous raconter pourquoi ce rebond m'a fait faire un grand bond en avant. Petit clin d'œil à Mao. Pourquoi c'est à vous, maintenant, de faire votre propre rebond. Et pourquoi la liberté qu'on croit acquise est en train de nous faire faux bond. 2017, de mon côté, je travaille sur une mission, créer un espace d'innovation, et dans mes recherches, immanquablement, je tombe sur l'Estonie. Le sujet m'intrigue. Rassurez-vous, à l'époque, je sais à peine où c'est. Je sais que c'est au nord, derrière les corons, là-bas, là-haut, très loin. Et se présente l'opportunité de pouvoir participer à un voyage sur place. À l'époque, tout le monde ne jure que par la Silicon Valley. Mais comme on dit qu'il faut toujours aller là où personne ne va, je saute sur l'occasion et je me dis que je vais y aller. Et puis, je me dis, ça va être pas mal. En plus, je vais vivre un espèce de choc de la modernité en allant sur place. La société la plus digitale du monde, c'est quand même pas rien. Et je vais avoir l'impression, je pense, ça va être un peu comme monter dans un vaisseau spatial. En fait, pas vraiment. Quand on arrive à Tallinn, la capitale, c'est une ville médiévale fortifiée qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
sorte de joyau de conte de fées couvert par la 5G. La distorsion temporelle a lieu, mais dans l'autre sens. Au coin des rues, de temps en temps, on y croise des robots qui ont déjà leur propre législation. Des robots qui s'invitent à la fête, comme là, en juillet dernier. Une fête qui a lieu tous les 5 ans et qui réunit 40 000 choristes devant plus de 100 000 spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner, 40 000 personnes qui chantent à l'unisson leur amour de la nation et de la nature. Parce que la nature est absolument primordiale dans l'ADN des citoyens estoniens. Et d'ailleurs, vous avez dû entendre parler le week-end dernier du World Cleanup Day. 150 pays impliqués, 17 millions de personnes, et le but, c'est en une journée de nettoyer le plus de déchets possible. Eh bien, ce mouvement a démarré en 2008 en Estonie, quand 50 000 citoyens estoniens ont décidé de nettoyer leur pays en 5 heures. Mais le véritable rebond, c'est celui de la nation. Une nation qui est devenue un paradis administratif. Imaginez un pays où l'État n'a pas le droit de vous demander 2 fois dans votre vie la même information. Combien de fois vous avez rempli des formulaires, ne serait-ce qu'avec votre date de naissance? Il vaut mieux pas savoir parce que c'est déprimant. Imaginez un pays où vous pouvez tout faire depuis votre canapé, sauf 3 choses. Vous marier, divorcer et acheter un bien immobilier. Et encore, c'est uniquement par choix et pour le moment. Imaginez un pays où ces services publics qui sont en ligne et disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vous permettent de gagner 1 semaine par an de temps libre. 1 semaine par an pour faire ce que vous voulez. Des câlins, jouer à vos enfants, votre hobby préféré, imaginez. Mais le véritable rebond de l'Estonie, c'est avant tout une leçon politique, celle du choix. Le choix de faire table rase. Le choix d'abandonner la pensée traditionnelle, verticale, centralisée, autoritaire. Moi, président, excusez-moi, ça m'a échappé. C'est une volonté. La volonté de placer le citoyen au centre et de le servir comme un client. De créer son adhésion autour de services qui sont distribués au sein d'une chaîne de confiance. Et pour ça, on a ce qu'il faut, parce qu'on a des ingénieurs qui vont nous créer des solutions. Et nous sommes bien avant 2008 et la blockchain. Et c'est pour ça qu'on dit que, quelque part, ça c'est un petit clin d'œil à Owen, les Estoniens ont inventé la blockchain avant la blockchain. Ensuite, c'est une garantie. La garantie que, où que vous habitiez sur le territoire, vous aurez un accès Internet et vous aurez à égalité pour faire vos démarches administratives. Il n'y a pas de zone blanche. C'est la garantie que votre identité, elle est à la fois garantie dans la vie physique, avec une carte d'identité, mais on vous garantit aussi votre identité digitale. Et on fait en sorte que par la loi,
vos données vous appartiennent. C'est la garantie qu'on laisse personne sur le bord de la route. On va former toute la population. Nous sommes en 96, un an avant la naissance d'Owen, pauvre, c'est sa fête. Et il y a donc un plan national pour former toute la population, tous les âges. Et ce plan national s'appelle le saut du tigre. Alors là, j'avais demandé un tigre. Enfin, il paraît que c'est l'heure du dîner, donc je suis désolée, il n'y a pas de tigre. C'est aussi la preuve par l'exemple. Se dit le gouvernement, bon, très bien. On a expliqué à tout le monde que tout ça c'était formidable, qu'il fallait qu'on fasse comme ça, on les a formés, on leur a donné tout ce qu'il fallait, ça va leur simplifier la vie, tout est bien, mais on va commencer par donner l'exemple. Nous sommes en 2000, ça s'appelle le e-cabinet. En français, c'est le Conseil des ministres dématérialisé. En août 2019, le record de vitesse de prise de décision, 50 décisions ont été prises en 22 secondes. Il y en a un qui s'appellerait bien. Alors, il y a un petit secret, c'est qu'ils considèrent qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord par défaut, les décisions sont entérinées à l'ouverture du Conseil des ministres automatiquement. Mais c'est aussi un art. C'est l'art de transformer les obstacles en opportunités. Petit pays là-bas, il n'a pas de ressources naturelles. Un climat un peu moyen. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de ressources naturelles, un peu embêtant. Mais si, on en a. On a nous. Mais oui, notre matière grise. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils misent tout sur l'éducation. À 12 ans, un petit Estonien et une petite Estonienne parle couramment anglais, sait coder, sait pitcher et fait fonctionner le petit robot qu'il a construit lui-même. L'Estonie, en 2019, est en tête des scores PISA européens et mondiaux. Autre exemple, 2007, première attaque cyber du gouvernement. Alors les Estoniens vous disent, c'est normal, c'est les voisins, les gros méchants. Et puis ils vous disent, c'est normal qu'on nous attaque, on est le seul gouvernement en ligne, on ne peut pas attaquer quelqu'un d'autre. Et puis ils disent, bon, de toute façon, on ne nous a volé aucune donnée, puisqu'il faut qu'on se mette sur le sujet, on va s'y mettre et vous allez voir. 2008, ouvre à Tallinn le centre d'excellence de cybersécurité de l'OTAN. 2019, l'Estonie est champion mondial de cybersécurité. Un autre exemple, faire des idées pour un peu développer l'économie, créer de l'attractivité de territoire. Ça vous parle, ça? Et ils se disent, au niveau commercial, en général, il y a 3 principes, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Alors nous, de ce côté-là, au niveau de l'Europe, on n'a pas gagné le gros lot. Le climat, ça ne fait pas rêver les gens. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire aux gens, mais ne venez pas chez nous. Ce n'est pas la peine. Eh bien, on crée l'e-résidence, une sorte de transnationalité numérique qui vous permet de créer une société à distance en restant dans votre pays d'origine tout en bénéficiant de cette administration performante. Il y a maintenant 60 000 e-résidents et parmi ces 60 000 e-résidents, nous sommes 6 000 à avoir créé notre entreprise depuis notre pays d'origine. Alors, le record, c'est 18 minutes. J'ai mis un peu plus. Mais je peux vous dire que, pour vous donner un exemple, les statuts d'une entreprise qui correspond à une SARL, ça tient sur une page A4. C'est pour vous dire à quel point c'est sympa. Et quand le gouvernement
tire à ce point-là l'innovation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des petites pépites qui arrivent. Et puis un jour, il y a une petite fée qui arrive, ping, sur une des pépites, et oh, une licorne. Puis elle est belle, celle-là, hein, belle licorne. Et alors là, celle-là, vous la connaissez tous, parce qu'elle s'appelle Skype. Et là, les Estoniens, ils se disent, la vache, nous, les 3 pelés et 2 tondus de la latitude 59, on est capable de créer une solution mondiale. Mais là, le monde nous appartient. Et là, ping, 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 retour de la fée. 4 licornes, 1,3 million d'habitants. On va remettre les choses à l'échelle. Je vais vous donner un peu de poil à gratter. En Moselle, vous pourriez avoir 4 licornes. Ce que l'Estonie nous montre, c'est qu'il existe une 3e voie. Une voie qui place l'humain au centre et qui garantit la liberté de l'identité et la propriété des données. Une voie qui se pose entre la dictature du Big Brother à la chinoise et la dictature solutionniste des GAFAM américains. Une voie qui nous enseigne que finalement, la solution, ce n'est pas l'argent. Le premier budget national en Estonie, c'était 130 millions d'euros, 10 euros par habitant. Ce n'est pas non plus la technologie. La technologie, c'est que 20% de la solution. La technologie, c'est un outil, comme un marteau. Un marteau, si vous n'avez pas de plan, pas de vision, vous ne savez pas quoi en faire, ben, il ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas construire une maison. Et puis, si vous avez des mauvaises intentions, vous pouvez aussi tuer quelqu'un avec. Mais si vous avez des marteaux, un gros marteau ou plein de marteaux et que vous mettez des marteaux partout pour faire moderne, ça ne sert à rien. C'est juste un outil. Dans ce contexte, on peut se demander si nous, notre liberté, elle est bien gardée. Je vais vous donner juste un exemple très rapide. Les évaluations en primaire, en France, elles sont sous-traitées à un géant américain qui stocke ses données à l'étranger. L'année dernière, Kevin, il est passé cette évaluation. Dans 10 ans, il va avoir sa banque. Il veut faire un prêt étudiant. Il veut devenir ingénieur. 35 secondes, charmante machine qui lui raconte, d'après nos calculs quantiques, toutes les données que nous avons balayées, dont le fameux test il y a 10 ans, tu as 80% de taux d'échec. En probabilité, tu n'auras pas ton prêt. Par contre, on a besoin de coursiers, donc tu peux venir pédaler. Eh bien, Kevin, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Tout à l'heure, je vous ai parlé chaîne pour la liberté, qui a eu lieu il y a 30 ans. Mais les chaînes pour la liberté, elles sont toujours dans l'actualité. Derrière moi, Hong Kong, 23 août dernier, 200 000 personnes. Là, le 4 septembre dernier, en Seine-Saint-Denis, une chaîne humaine de parents d'élèves pour la liberté contre la dictature des dealers du quartier. Ce que l'Estonie m'a enseigné, ce que son rebond m'a appris, c'est que la liberté, votre liberté, notre liberté, eh bien, c'est la véritable frontière du XXIe siècle. C'est à vous de jouer. Merci.